Bienvenue sur la ligne de prière de l'église La Fontaine. Merci Amen. beaucoup, frère Muller. Merci. Frère Muller. Allô, c'est qui veut parler? Allô? 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 Oui, je suis à l'écoute. Nous sommes à l'écoute. Est-ce que nous entendez, moi? Allô? Oui, on vous entend. Oh, ok. Moi, c'est ce gars-ci. Ça que je devais ajouter, c'est que les n'a prié, il faut nous prier avec ferveur. Ça veut Oui. dire, expliquez-nous nos frères qui t'a prié pour les Écossais. C'est ton Écossais qui t'a prié, qui t'a besoin, que mon Dieu capable de ramener Écossais à la repentance. Pour mon Dieu capable de bien, non? faire. M'attendez bien. Vous m'entendez bien? Non, Il dit que pour que mon Dieu soit capable de ramener les Écossais à la repentance, lui-même, il dit mon Dieu comme ça dans la prière, il dit que et soit l'Éternel, tendez-lui, et puis ou bien le mourir. Ça veut dire prier avec ferveur signifie que faut nous prier avec toute norme, toute force, nous. Toute force, nous, faut vraiment nous dans prière. Ça n'a fait qu'on nous la donne. Et Oui. laisse ça seulement, c'est laisse ça seulement l'Éternel a pour vraiment que nous, ça n'a prié à nous la donne, et puis la répondre. Et nous, à partir de là, l'Éternel te fait un puissant réveil en Écosse. La plupart pas jamais bagaille ça. Et nous, à partir de prière et Kénot, c'est mon puissant réveil qui te produit en Écossais. Il se donne à Dieu comme ça. Il se donne. Mais il faut nous prier avec ferveur. Oui. Avec toute force, nous, toute norme, nous, il faut nous dans prière. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, ma soeur bien-aimée. C'est très bien. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut réagir parce que il me reste 4 minutes pour finir la leçon, la révision. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi, question par moi, c'est Sœur Julienne. Si ma prière, moi, passé 2, 3, 4 ans, ma prière, bon Dieu, pour un seul bagage. Et me fait tout ça qui dépend de moi pour prier, pour demander moi. Et prière là, pas jamais exaucé. Est-ce que je dois arrêter prier ou bien continuer à prier et qui ça que je dois faire, comment je suis capable de comprendre que prière ça m'a fait, n'est pas bon ou bien ça m'a demandé, bon Dieu pas accepter lui, comment je suis capable de faire et qui l'heure, qui quantité de temps je suis capable de prendre pour me capable de joindre réponse là ou bien si m'a joindre ou bien si m'a joindre réponse là. C'est ça ma question. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose à dire? Oui, Bonjour. C'est ça, Micheline Duval. Bon, merci, c'est Michel Ballet, votre parler. Oui, merci, frère Général, c'est très apprécié. Merci. Bonjour, frère bien-aimé. Bien-aimé, merci. Bonjour. D'accord. Je vais demander à Sœur Julienne d'ouvrir le questionnaire à la page 30, là où Sœur Hélène White dit dans Message choisi, volume 2, page 433. Bonjour, Sœur Julienne, est-ce que tu as ton questionnaire? Oui, j'ai mon questionnaire. Oui. D'accord. Nous avons l'assurance que pas une seule prière n'est perdue. Alléluia. Pas une n'est oubliée de Dieu. Elles sont entreposées au ciel pour être exaucées en temps et en heure, selon ce qu'il jugera bon. La prière de la foi n'est jamais vaine. Elle prétend qu'elle sera toujours exaucée de la manière et pour ce qu'on attend. C'est de la résorption.
Merci. Oui, je suis Merci, d'accord. Frère Je suis Micheline. d'accord. Amen. Je suis d'accord. Mais moi-même, ça que je me connais, ma prière. Est-ce que ma prière vont m'a fatigué, m'a quitté? Est-ce que si je quitte, je campe, je pas prier encore pour demander moyen? Est-ce que ça veut dire que moi abandonné ou bien que prière là m'attend exaucement jusqu'à ce là ou bien c'est pas jamais joindre exaucement prière là? Moi comprendre ça, Hélène White dit, mais pas oublier, nous sommes des humains. Des fois, nous arrivons en instance, nos bouts que nous disons, bon, oui, ça me quitte, moi, camper sous lui. Donc, est-ce que nous devons penser comme ça, ou bien continuer, ou bien camper pour me tendre que bon Dieu réponde nous? Vous permettez, frère Christophe? Oui, bien aimé frère Gérard, nous continuons encore. Oui, là, nous regardons. D'accord. Je pense que c'est Julien. Bon Dieu, il y a plusieurs façons de répondre à petites clés. Parfois, bon Dieu fait silence dans une certaine prière que nous faisons. Parce que bon Dieu, c'est façon ça de répondre non, parce que bon Dieu, nous sommes plus loin que nous-mêmes. Parfois, nous conformément, bon Dieu, on n'a pas trop utile pour répondre nous. J'en ouvre là, mais bon Dieu répond de la façon parler. Ça veut dire, bon Dieu fait silence, tout demande là, mais bon Dieu déverser d'autres grâces dans nous-mêmes, dans la vie, nous, qui est capable mieux que demain que nous te fait là. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de continuer à faire des demandes, mais sinon, bon Dieu, l'État à répondre non. Donc, essayez de trouver d'autres sujets de prière et puis faire demande à bon Dieu et me connaître grâce bon Dieu à continuer à déverser sur nous. C'est ça, mon comme réponse. Amen. Allô, frère Gustave, j'ai une petite... Allô, je peux parler? Oui. Pour question sur Julienne, non, moi, t'as dit comme ça, il faut toujours, des fois, nous hésiter pour nous dire, bon Dieu, fais volonté. Nous hésiter. Nous voulons ça n'a demandé et puis nous voulons ouais ça n'a demandé. Mais depuis que nous dit bon Dieu fais volonté, la répond nous. La répond nous parce que volonté bon Dieu c'est ça qui est bon pour moi et puis moi-même fait plusieurs expériences comme ça depuis me dit bon Dieu si c'est volonté, fais volonté et puis depuis temps bon Dieu gagne bonne réponse, gagne temps montrer que message là pour moi s'il pas bon ça me vle c'est pour nous toujours dire bon Dieu si c'est volonté. C'est pour nous toujours dire bon Dieu. Ça mande à oui mande au mais c'est volonté qui pour fait. Et puis bon Dieu a répondre vraiment. Tout de suite. Bon. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Je peux parler? C'est Sérénide? Oui, Sérénide. Oui. Moi oui, c'est ça c'est à Noédia c'est ça me dit. Si moi malade m'a demandé bon Dieu pour le guérir. Moi prier bon Dieu, moi humilier dans pied bon Dieu m'a demandé pour le guérir. Moi pas jamais guéri. Bon Dieu compte pour qui ça va guérir. M'a toujours continué à prier, m'a prié, c'est volonté bon Dieu, moi connais c'est volonté si me pas guéri parce que il t'a capable de guérir. L'arrivée dans le ciel, bon Dieu a montré raison que ça pas guérir là. C'est ça. Et puis l'autre question qui t'est posée avant, comme si bon Dieu c'est pas nier. La Bible dit mandez. La Bible dit mandez ça me voulait. Ça tout l'autre avant mieux était qu'on prier, était qu'on demander bon Dieu. Élisée demandé bon Dieu, ouvre les yeux serviteur. Là même bon Dieu ouvre les yeux serviteur. Est-ce que c'est commandé bon Dieu? M'a humilié non puis bon Dieu, m'a prié bon Dieu. Moi connais pour humilier parce que me fait ça qui me pas fait ça qui bien devant lui, m'a demandé pardon, même gen doit demander papa me semblait. Oui? C'est ça bon Dieu voulait pour moi. Bon Dieu voulait bien pour moi. Bon Dieu voulait me bien, c'est volonté pour bon Dieu pour moi. Volonté bon Dieu pour moi, c'est pour me bien. Ça que fait me pas bien, c'est parce que m'a fait ça, c'est le péché qui vient entrer dans le monde qui fait me pas bien. Qui fait me pas heureuse. Alors, il y a des gens qui disent oui, pas demander bon Dieu, c'est papa. Jésus dit, c'est amis, c'est grand frère, alors je dois demander. Je ne peux pas manger, mettre ma genou, demander, je ne peux pas commander. Oui. Dans l'amour, moi dis dans l'amour, dans la bonté, dans la miséricorde, demander. Demander pour guérir, demander manger, besoin avant de planifier pour m'acheter là. Avant de planifier m'acheter maison, mettre ma genou, me prier, me dire bon Dieu, moi j'ai un plan, moi j'ai tel bagage pour le faire, aidez-moi. Me pas dire bon Dieu, c'est ça. Bon Dieu c'est pas moi, c'est lui qui dit avant tout ça m'a fait. Depuis me connais me faire volonté li dans route là, pas vous dire me faire parce que pas faire volonté bon Dieu 100%, même dans route là, moi dans voie
que le demande pour marcher, alors papa, c'est bon Dieu, c'est papa mieux. Même j'ai moi-même petite, moi, qui dois mettre à genoux. Lui-même, lui dit, lui. Puis maman, moi-même, pas briller, petit, et lui-même, il pas briller. Je ne peux pas parler bon Dieu, avec arrogance, même humilier, moi, demander bon Dieu. Oui, moi, demander bon Dieu, ça me voulait, et puis la banque, c'est lui qui dit, demandez. Il dit, venez et plaidez, venez, demandez ce que vous voulez, bon Dieu, c'est papa mieux. Il y a des gens qui comprennent, oui, parce qu'on a servi bon Dieu aussi, ou ça. Non, non, bon Dieu, c'est bon Dieu mieux, c'est papa, moi, demander. Amen. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse. Est-ce que c'est le pasteur qui a dit ce qu'il veut parler, non? Oui. Là, excusez-moi, le pasteur m'a coupé. Excuse-moi, parce que je demandais la parole, ça fait longtemps que vous n'avez pas. Normalement, je comprends la question de Sœur Julienne et là, toutes les réponses sont très bonnes. Mais il y a un élément que je voulais seulement ajouter. Des fois, on demande quelque chose à Dieu et puis on a l'impression que Dieu ne répond pas. Et puis l'autre pas attendre pour qu'on même oublier ce moment de là et puis le répond nous pas même rendre compte si après dire c'est pas là demander bon Dieu moi ça c'est très important qu'il faut comprendre parce que des fois nous qu'on demande bon Dieu nous ballon délai mais bon Dieu c'est pas délai pas que lié et puis au moment où pour le répond nous et les fois il nous donne plus que ça nous-mêmes nous demander ça c'est un premier élément c'est-à-dire parce que la Bible dit, Jésus dit plus d'une fois, persévérer. Donc, autant qu'on envie de prier, continuez à prier pour ça, parce que quand on arrête de prier, ça pourrait signifier un manque de foi. Par contre, est-ce que ce que nous demandons est dans la volonté de Dieu? Ça, c'est élément, ça, parce que quand on a prié, on a demandé, il y a deux bagages que nous devons comprendre que c'est Dieu qui décide si oui ou non la baille. Donc, ça me dit sur Julienne, si par exemple son bagage au monde qui c'est de portée matérielle, bon Dieu ne doit pas décider, bon, ça, il doit décider, bon, l'autre bagage, ça c'est une autre paire de manches. Maintenant, même moi, je pense que autant qu'on peut persévérer parce que la persévérance est un signe de confiance dans la bonté de Dieu. Par exemple, nous avons la prière et des hommes qui étaient venus frapper pendant la nuit pour demander le pain. Mais il a frappé. C'est une dame, je ne me souviens pas, jusqu'à ce qu'il a importuné le monsieur et monsieur a reballé. Jésus dit, regarde, si un homme est capable d'insister, répondre à combien de plus forte raison. Ce qui veut dire pour moi, Sœur Julienne, et même si Dieu tarde, si ça fait partie de volonté, l'on va attendre la réponse. C'est ça me devait ajouter. Amen. Merci infiniment, pasteur. Et ça, c'est la conclusion. Alors, nous allons prier pour remettre la ligne et tout de suite à l'école du sabbat. Père Céleste, merci pour cette belle leçon pratique que nous envoie. Nous te demandons dans ton amour de nous aider à être fervents dans nos interventions, à être précis, à chercher la précision dans nos demandes quand nous intercédons pour nos frères et sœurs. Sois avec nous, bénis le reste du programme pour nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci, c'était pour l'édification de tous. Et les membres de l'école du sabbat, les élèves, merci tout le monde et que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, un mariage sauvé par la prière. Bonjour les amis. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Très bien, grâce à Dieu. Avez-vous passé une très belle semaine? Oui. Amen. Allô, bonjour Naïva. Bonjour. Papa Emmanuel? Oui. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. L'équipe de la classe 14 passe par ma voix
pour vous souhaiter la plus chaude et cordiale bienvenue dans le nom du Seigneur. Pour commencer, nous allons chanter au numéro 561. 561. Les amis, vous allez chanter avec moi. Par contre, vous allez vous mettre sur mute, s'il vous plaît. Comme ça, il ne va pas avoir de cacophonie. Le numéro 561. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Maintenant, nous allons prier avec Nathan Brière. Prions Allô? avec Nathan Brière. Allô? Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. OK. D'accord. OK, Nathan, vas-y. Prie. Merci, dis que tu nous protèges. Protège les mamans, protège les papas, protège les enfants. Donne à manger à ceux qui sont pauvres. Fais partir le virus. Protège les enfants, protège les malades. Amen. Amen. Donc, maintenant, nous allons écouter l'histoire avec Gaëlle Desvues. Jusqu'avant, nous allons chanter « Sommes-nous tristes ». Sommes-nous tristes? Non, non, non. Sommes-nous tristes? Non, non, non. Les jours, les troubles viennent, les troubles vont. Mais en Jésus, nous nous confions. Sommes-nous tristes? Sommes-nous tristes? Non, non, non. Sommes-nous joyeux? Oui, oui, oui. Sommes-nous joyeux? Oui, oui, oui. Les troubles viennent, les troubles vont. Mais en Jésus, nous confions. Sommes-nous joyeux? Sommes-nous joyeux? Oui, oui, oui. Écoutons Gaëlle, Desvues. Là. Sœur Gaëlle? Pourquoi on n'a pas sur le division web? Parce qu'elle veut montrer.
Allô? Oui, allô, on vous écoute. Ok. Vous voyez bien l'ordinateur? Pas vraiment. Avant, un petit peu au milieu. De l'autre côté. Non, il faut voir la caméra. Ouvre la caméra. Oui, je vois. Voyez-vous bien les images? Oui. Ok. Tu peux tenir ça comme ça. Ok. Bonjour les amis. Bonjour. Donc, le titre de l'histoire aujourd'hui, c'est « Si vous aimez ». Ça va être l'histoire de deux petits garçons. Ça commence. Étienne et son cousin, Christian, étaient fatigués de leur jeu habituel. « Si nous inventons nous-mêmes un jeu, dit Étienne. »« Quel jeu? » ?»« Je ne sais pas, moi. »« Un jeu où il n'y a pas un tas de règles embêtantes, tu sais, où l'on peut faire comme on veut. Mais on ne s'y reconnaîtra plus s'il y a des tas de règles. Pourquoi? Essayons toujours, on verra bien. On joue au ballon? À deux, ce n'est pas intéressant, dit Étienne. Au billes alors? J'en ai pas, dit Étienne. Du moins, je ne sais pas où elles sont. Bon, à chat. On peut très bien jouer à chat, tous les deux. Tiens, je te tape, tu y es. Mais, dit Étienne, scandalisé, on n'avait même pas donné le départ. C'est pas de jeu? Si, c'est du jeu, dit Christian, rappelle-toi. Quoi donc? Pas de règles, alors on joue comme on veut. Étienne fit la grimace. C'est vrai, mais je suis tellement habitué. Il tape Christian. C'est à toi. Non, parce que je me tiens sur un pied. Quand je me tiens sur un pied, tu peux pas me taper. Qui a dit cela? C'est moi. Puisqu'il n'y a pas de règles, on fait comme on veut. Étienne se mit à rire. C'est mon... Quel micmac! Je croyais qu'un jeu sans règles serait amusant, mais c'est rudement compliqué au contraire. Eh bien, tu vois, les jeux ne sont pas des jeux s'il n'y a pas de règles. Allons, jouons comme d'habitude. Cette fois, ils s'en donnèrent à cœur joie, jusqu'au moment où, épuisés, ils roulèrent en riant sur l'herbe. Ah, c'est bon. À ce moment, une voix douce les appela. Qui veut un verre de citronnade? Moi, moi. Ils burent avec délice, tout en bavardant. Eh bien, tu vois, dit Étienne, je ne m'imaginais pas que les règles étaient si importantes. Quand on veut s'amuser. Ça valait la peine d'essayer en tout cas, sinon nous ne l'aurions jamais su. Moi aussi, je croyais que les règles étaient surtout faites pour rendre le jeu plus difficile. En est-il de même pour les règles? Peut-être. Sans elles, ce serait un véritable méli-mélo. On ne s'y retrouverait plus. Tu vois, quand il est dit « tu ne déroberas point » ou autre chose dans ce genre, c'est très bien tout de même. Mais oui, au fond, la vie, c'est comme un jeu sans règles. Comment veux-tu t'y reconnaître? Donc, au final, la morale de l'histoire, les amis, c'est que les règles ne sont pas juste pour être méchants ou parce qu'ils sont là pour être là. C'est parce que s'il n'y avait pas de règles dans la vie, ben, il n'y aurait pas d'ordre et tout le monde ferait ce qu'il veut et ça ne ferait pas de sens. Donc, merci d'avoir écouté l'histoire et à la prochaine. Merci beaucoup, Sœur Gaëlle Desvues. Maintenant, c'est la rubrique de ce que nous croyons. Est-ce que tu comprends l'histoire que tu viens d'expliquer?
Nous allons commencer. Donc, chers parents, nous sommes maintenant arrivés à la rubrique de ce que nous croyons. À travers cette 12e doctrine que les enfants vont nous expliquer, nous allons voir qui fait partie de la famille de Dieu sur la terre. Et merci de nous écouter. Soyez très attentifs, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tous les membres de ma famille sont morts. Je me retrouve seule sur cette terre. Je n'ai pas de famille. Naeva, ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste pour moi. Mais non, Vania, tu n'es pas seule. Tu fais partie d'une grande famille. Une grande famille? Tu racontes quoi? Oui, tu as une grande famille. Tu ne comprends rien, toi. Mon père et ma mère sont morts et j'étais l'unique enfant. Eux aussi étaient l'unique enfant de leurs parents. Donc, je n'ai pas vraiment de famille. Toi, Cheyenne, as-tu une grande famille? Cheyenne? Moi, j'ai 2 frères et 2 sœurs et j'ai toujours trouvé que j'avais une grande famille. Surtout chaque fois que je devais attendre mon tour pour recevoir quelque chose. Mais tu as une grande famille, Cheyenne. Et ce n'est pas fini. Ma mère a aussi 7 frères et sœurs. Quand tout le monde enfin a été réuni, mes oncles, mes tantes et tous mes cousins, il y avait tellement de personnes autour de moi que je n'arrivais pas à les compter. Tu as vraiment une très grande famille, Cheyenne. Vania, l'Église, c'est la famille de Dieu sur la terre. Elle est encore plus grande que les gens qui viennent s'asseoir sur les bancs et sur les chaises de notre Église le samedi. Mais qui fait partie de la famille de Dieu sur la terre? La famille de Dieu sur la terre se compose de tous les gens qui vont dans toutes les églises adventistes dans le monde entier. Cela fait des millions de croyants qui se réunissent chaque semaine dans les églises et qui font tous partie de la famille de Dieu sur la terre. Donc, Dieu a vraiment une très grande famille sur la terre. Oui, la famille de Dieu sur la terre est une grande famille. Elle rassemble tous les gens qui vont dans toutes les églises du monde. Les gens qui habitent en forêt aussi? Oui, les gens qui habitent en ville et qui vivent dans les forêts font aussi partie de la famille de Dieu. Donc, tu vas me dire, même les gens qui élèvent à la pelle des montagnes de neige chaque hiver font partie de la famille de Dieu sur cette terre aussi? Oui, ils font aussi partie de la famille de Dieu, de même que ceux qui mettent de la crème solaire toute l'année. Ne me dis pas que les gens aux cheveux blancs et aux yeux bleus font aussi partie de notre famille. Oui, les gens aux cheveux blonds ou noirs, aux yeux bleus ou bruns font tous partie de cette grande famille. Ah, je suis vraiment contente que tu n'as pas mentionné les gens à la peau claire dans cette grande famille. Non, non, les gens à la peau claire, comme ceux qui ont la peau foncée, font aussi partie. Donc, c'est tout le monde qui fait partie de cette famille, hein? Effectivement, cette famille comprend les gens du monde entier qui aiment Jésus et qui veulent le suivre. Donc, moi aussi, je fais partie de cette famille? Oui, Vania, toi et moi, nous faisons aussi partie de cette famille
de Dieu qui aiment se réunir pour prier et pour apprendre les enseignements de la Bible. Et c'est tout ce que vous faites? Emmanuel? Nous apprécions aussi passer du temps avec tous les gens qui composent notre grande famille. Vous avez seulement des membres dans votre église? Nous n'avons pas seulement des membres, nous avons aussi beaucoup de pasteurs. Nous avons aussi beaucoup de pasteurs et de responsables dans l'Église. Mais le véritable guide de l'Église, c'est Jésus. En réalité, l'Église représente quoi exactement? La Bible dit que l'Église est comme un corps humain et que Jésus en est la tête. Mais qui est la tête de l'Église? Le Christ, c'est la tête de l'Église. En disant la vérité avec amour, nous grandissons en tout vers celui qui est la tête. Donc la tête est très importante pour le corps? Oui, c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit, se construit dans l'amour. Éphésiens 4, versets 15 à 16. Que nous promet la Bible? Donc, merci les enfants. Merci, vous m'avez appris beaucoup de choses. Chers parents, nous venons de voir avec les enfants qui fait partie de la famille de Dieu sur la terre. Voici ce que nous devrions retenir. Tous les gens qui aiment Jésus et qui veulent le suivre font partie de la famille de Dieu sur la terre. Cette famille est formée de nombreuses personnes différentes et Jésus est leur guide. Merci et bon sabbat. Pour le moment de louange, nous allons chanter au numéro 553 et après, la présentation se fera par Marie-Yolène Rigueur. Le numéro 553. Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi.
toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. 5e couplet. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivrons tes pas. Remplis-nous d'un nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Écoutons Yolène Rigueur. Alors, bonjour les amis. Bonjour les amis, Oui, je veux s'il vous vous plaît. voir. Vous pouvez ouvrir votre caméra pour que je puisse vous voir. Allô les amis, allô, allô. Allô, allô. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Ça va bien. Ça va bien, d'accord, c'est bien ça. Je suis contente de vous voir. Je suis contente de vous voir. Alors, je vous invite à ouvrir vos caméras pour qu'on puisse discuter de la doctrine. Je vais demander à la communication de partager le PowerPoint, s'il vous plaît. Alors, les amis, je vais avoir besoin de votre participation pour que je puisse présenter la doctrine qui est le sabbat. On peut aller à la deuxième PowerPoint. Qu'est-ce que c'est le sabbat, les amis, d'après vous? Qui peut répondre à cette question? Oui, la caméra de Joanne, vas-y. Le sabbat, c'est quelque chose qui est saint. C'est quelque chose qui est sain, bravo. C'est un bon élément de réponse. Quelqu'un d'autre? Le sabbat, c'est le jour que Dieu a laissé en place pour nous, pour lui adorer. Bravo. Bon élément de réponse. Bon, ben, je vois que vous connaissez déjà quand même les réponses. Alors, on va y aller rapidement. En fait, le sabbat, c'est un jour de fête. On va à la troisième PowerPoint. On va le voir ensemble. Et j'ai une autre question. C'est quel est le jour de votre anniversaire, les amis? Moi, le 22 août. Moi, le 20 juillet. 20 juillet. Et qu'est-ce que tu fais le jour de ta fête? Moi, le 8 août. Non, le 8 juin. Le 8 juin, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites, les amis, le jour de votre fête? Nous fêtons. Moi, dans ma fête, comme l'année passée, on est sorti et on est allé à la ronde. Comme on peut faire une sortie spéciale. Yes, la sortie, c'est belle. Ok, c'est bien. Pour ma part, j'organise une fête pour le célébrer et quelquefois, je reçois même des cadeaux. Est-ce que tu aimes les fêtes d'anniversaire, toi? Oui. Oui. J'aime beaucoup les anniversaires. À cette occasion, on reçoit des cadeaux
cadeau, on partage un gâteau ou autre chose de bon à manger. Mais ce qui est vraiment bien lors des fêtes, c'est que la famille et les amis se réunissent autour de nous. On peut aller à la prochaine diapositive. Tu as ton anniversaire à chaque année. Mais que penserais-tu si je te disais que tu pourrais avoir ton anniversaire une fois par semaine? Est-ce que tu serais content? Est-ce que tu serais content d'avoir ton anniversaire chaque semaine, une fois par semaine? Oui. En tout cas, moi, je serais très contente aussi. Quand Dieu a créé le monde, il a passé 6 jours à faire la création. Il a créé des singes, des montagnes, des océans, des arbres, des fleurs, des papillons, des tortues et tout le reste. On va lire dans Genèse 2, versets 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Alors, ce jour-là, Dieu s'est reposé. Prochaine diapositive. Pour ton anniversaire, ta famille, tes amis font la fête pour te montrer qu'ils sont contents que tu sois né. De la même manière, je t'invite à voir le sabbat comme un jour de fête, car nous sommes contents que Dieu nous ait créés et qu'il ait créé aussi tout ce qui se trouve sur la terre. Prochaine diapositive. J'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'on ne fait que fêter durant le sabbat? Qu'est-ce que tu fais durant le sabbat, toi? Pendant le programme, on prépare des choses spéciales pour le programme de la classe enfantine. Exactement, on chante, on prépare des programmes spéciaux. On se repose aussi. Oui, on se repose, bravo. Alors, effectivement, vous avez raison. On chante les louanges du Seigneur, on l'honore, on apprend à le connaître à travers la Bible, on se repose, on se réunit à travers le Zoom ou sur la ligne de prière, sabbat après sabbat dernièrement, pour l'adorer et chanter ensemble. Rappelez-vous que le sabbat est un jour spécial, alors on ne fait pas les mêmes choses que durant la semaine. Prochaine diapositive. C'est le moment de se souvenir que Dieu est amour, qui nous aime et qui veut nous sauver et nous emmener avec lui dans le ciel. La Bible nous dit dans Exode 20, 8 à 11, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Alors, pour terminer, j'aimerais vous rappeler et vous préciser que le sabbat est un cadeau particulier que Dieu nous donne. Quand nous nous rappelons de ce jour, de ce Dieu ce jour-là, il nous offre de grandes bénédictions. Quel magnifique cadeau, n'est-ce pas, les amis? Alors, j'aimerais inviter les parents et les frères et sœurs qui nous écoutent à prendre le temps de célébrer cette journée-là. Et pour célébrer, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour manger? Alors, dans la prochaine diapositive, vous allez voir, je vous invite à faire une recette d'un gâteau à la vanille pour célébrer le jour du sabbat. Je sais que tout le monde aime les gâteaux. Alors, vous pouvez prendre une photo de l'écran maintenant afin de pouvoir reproduire cette recette durant la semaine afin que samedi prochain, vous puissiez célébrer avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, le jour du sabbat. Et dans la prochaine diapositive, vous pouvez aussi rajouter plusieurs autres ingrédients dans cette recette. Vous pouvez rajouter des raisins secs, du chocolat, des cerises confites, des morceaux de pommes, sans oublier le crémage et des confitis
à mettre sur le gâteau ou sur des mini-gâteaux, des cupcakes. Alors, pour résumer, le sabbat est le jour de la célébration de la création. C'est un jour de joie où nous ne faisons pas les mêmes choses que les autres jours et où nous prenons plus de temps pour être avec Dieu et notre famille et nos amis. Merci les amis pour votre participation. Alors, nous allons courber la tête et nous allons prier. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait de pouvoir voir ce saint sabbat, Seigneur. Tu nous rappelles que ce sabbat, tu nous l'as donné comme un cadeau, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour cela. Bénis tes enfants, Seigneur, qui t'écoutent, qui sont en ce moment sur la ligne, Seigneur Jésus. Garde-les, protège-les, bénis-les, Seigneur Jésus. Fais que tu puisses nous aider à mettre ce sabbat, notre cœur plus proche de toi, Seigneur Jésus. Mette cet esprit en chacun d'entre nous, en chacun de tes enfants qui t'écoutent en ce matin, Seigneur. Fais que tu puisses bénir le reste du programme pour nous. Bénis tous ceux qui vont avoir un point à présenter. C'est par ton Fils que je te prie. Amen. Merci. Chers sœurs et frères, chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ici, votre serviteur, Wag Mele. Nous avons une annonce pour vous. La trésorerie de l'Église La Fontaine vous salue dans le bon et grand nom de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Elle annonce à tous les membres d'Église qui désirent remettre leur dîme et leur offrande en personne, que le trésorier sera présent à l'église tous les sabbats après-midi de 17h à 19h. Donc, si vous voulez remettre votre dîme tous les sabbats et cet après-midi de 5h à 7h, le trésorier de l'église va être là pour les recueillir. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le sabbat de l'Éternel. Et je répète après les enfants, c'est un jour spécial. Et Samuela, dans le coin des enfants, ce que nous croyons, l'a bien souligné. C'est le jour que Dieu a mis à part pour l'adorer. Et c'est vrai. C'est en ce jour que nous consacrons du temps pour prier, pour adorer le grand Dieu, le grand je suis. Dieu béni. Celui. Parlez. Amen. Oui, tu peux continuer. Je disais qu'aujourd'hui, c'est le sabbat de l'Éternel. Et c'est un jour que Dieu a mis à part pour l'adorer. C'est un jour que Dieu a mis à part pour venir à ses pieds, pour consacrer du temps, pour le prier et l'adorer en esprit et en vérité. Aujourd'hui, le Seigneur a un message spécial pour chacun de nous, pour chacun de vous, sur la ligne ou sur Zoom. Il a un message de paix, il a un message de réconfort, un message d'espérance. Qui que vous soyez, où que vous soyez, laissez-moi vous dire que vous avez fait le bon choix en cet instant, celui d'adorer Dieu
notre Créateur. Alors, à vous tous, le corps pastoral, par mon organe, vous souhaite la bienvenue. Relaxez-vous, disposez-vous, chers frères et sœurs, pour adorer notre roi. Nous débutons avec le groupe Boss. Et après le chant, ça va être la prière d'évocation par notre frère Roman Jean Roussier. Il faudra que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, car toi des mains et de la voix devant les rois, je salmodie. J'irai t'adorer, oh mon Dieu, en ton sein d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Ton nom est célèbre à jamais par les effets de tes paroles. Quand je t'invoque, tu m'entends. Quand il est temps, tu me consoles. Tous les rois viendront à tes pieds, prier sans cesse. Si tous ils auront eu le foi, oui, la voix de ta promesse. Ils rempliront par le concert tout l'univers de tes louanges. Les peuples qui les entendront admireront tes faits étranges. Oh grand Dieu qui de terre aux cieux, dans ses valuera toutes choses. Quoique tu sembles être loin, c'est sur ton sein que tout repose. Si mon cœur en l'adversité est agité, ta main l'appuie. C'est ton bras qui sauve les mains des inhumains, ma triste vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qui t'a pris commencer sans cela, c'est ta main l'achève. Ô Dieu, toi qui vis éternellement,
En ce jour de la création, ton peuple est pas devant toi. Le troupeau que ta main conduit vient t'adorer en esprit et en vérité. Ce que nous avons besoin en ce jour, c'est d'être en ta présence. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute la durée de l'éternité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Maintenant, c'est le moment de louange avec le groupe Boss. Tout d'abord, vous allez pouvoir auditionner 2 morceaux et ensuite, ce sera le moment de louange. Seigneur, moi, fais volonté, ou Seigneur, Seigneur, moi, pour faire volonté, ou Seigneur, volonté, ou Seigneur, volonté, ou Seigneur, préparez pour faire volonté, ou Seigneur, Seigneur, pour faire volonté, ou Seigneur, volonté, ou Seigneur, volonté, ou Seigneur, Seigneur, même pour me faire volonté, ou Seigneur, Seigneur, même pour me faire volonté, ou Seigneur, volonté, ou Seigneur, volonté, ou Seigneur, fais volonté, seulement volonté, oui c'est qui mettez la main, lisez Seigneur, pour faire volonté, la main besoin d'y faire pour moi, fais volonté, oui c'est qui mettez la main, lisez Seigneur, qu'a fait volonté, la main besoin d'y faire pour moi, fais volonté, oui c'est qui mettez la main, oui c'est Seigneur, qu'a fait volonté, la main besoin d'y faire pour moi,
Non vintande, hey, parole bon Dieu, qui a transformé, changé la vie, faut qu'à disposer, hey, fait l'esprit pénétrer, faut qu'à décider, pour l'esprit habiter, quitter. Li fait salver avec un frère, moi, bon Dieu, pas jamais abandonné. Quitter, li fait salver avec un seul, moi, bon Dieu, pas jamais abandonné. Faut pas résister avec l'esprit du bon Dieu. Ou pas compris l'autre allait, ni combien jours était, faut qu'à disposer, et paye en place pour Jésus, faut qu'à décider, ou pas être quitter, lui fait salver avec mon frère, oh Dieu. Pas jamais abandonné, quitter, lui fait salver avec un seul, bon Dieu, pas jamais abandonné. Les vagues indifférentes entre nous c'est les salades, mais l'esprit monté. Quitter le fait salver avec, quitter le fait salver avec, on dit bon Dieu, pas jamais abandonné, quitter le fait salver avec, quitter le fait salver avec, on dit bon Dieu, pas jamais abandonné, quitter le fait salver avec, quitter le fait salver avec, on dit bon Dieu, pas jamais abandonné, quitter le fait salver avec, quitter le fait salver avec, on dit bon Dieu, pas jamais abandonné, quitter le fait salver avec, quitter le fait salver avec, on
pas jamais abandonné. Qui tel fait saluer avec, qui tel fait saluer avec, moi dis bon Dieu, pas jamais abandonné. On dit quitter, lui fait saluer avec, on dit bon Dieu, pas jamais abandonné. On dit quitter, lui fait saluer avec, on dit bon Dieu, pas jamais abandonné. Et maintenant, c'est à votre tour, chers adorateurs, de louer l'Éternel. Tout d'abord, vous allez pouvoir chanter avec nous le numéro 527, suivi du numéro 30, Hosanna, le numéro 81, et Jésus mérite toute gloire. Et enfin, Alléluia, Jésus vit. Louons le Seigneur. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous dans tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage, plus d'un tiers et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, la suprême grandeur. Oh, concerne tes saints, tu lirais les classiques que pour toi me dit de mon cœur, que pour toi me dit de mon cœur.
Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. La sagesse grande, ta bonté, ta justice, subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, 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 gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire, pour les Jésus, vous méritez louange. Jésus, vous méritez louange. Jésus, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, Jésus, vous méritez louange. El Shaddai, vous méritez louange. El Shaddai, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, El Shaddai, vous méritez louange. Adonai, vous méritez louange. Adonai, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, Adonai, Saint-Esprit, vous méritez louange. Saint-Esprit, vous méritez louange. Saint-Esprit, vous méritez louange. Dans montagne, dans vallée, Saint-Esprit, vous méritez louange. Alléluia, Jésus vit. Alléluia, Jésus vit. Alléluia, Jésus vit. À jamais Jésus vit. Alléluia. Alléluia, Dieu béni. Alléluia, Dieu béni. Alléluia, Dieu béni.
jamais te bénit. Alléluia. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. À jamais te guérit. Alléluia. Alléluia, Dieu fait grâce. Alléluia, Dieu fait grâce. Alléluia, Dieu fait grâce. À jamais Dieu fait grâce. Alléluia. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. À jamais te délie. Alléluia. Alléluia, Dieu restaure. Alléluia, Dieu restaure. Alléluia, Dieu restaure. À jamais Dieu restaure. Alléluia. Volonté, oui, c'est Christ, mettez l'homme, oui, c'est Seigneur, qu'a fait volonté, l'homme, besoin, pour faire pour moi. Notre texte de méditation se trouve au Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux subsistera, un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Amen. Juste entendre le prédicateur du jour, nous chantons au numéro 455. J'ai mis sang sous l'esclavage dans la sombre nuit. Ami, reprenez courage, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous nous disons confiance, venez donner lui votre cœur. Que de l'âme, que de chute, dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance,
de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous affranchis, croire aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Voyez donc la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance, venez donner-lui votre cœur. Amen. Amen. Frère Oman, tu peux commencer. Amen. Oui, on t'entend très bien. Ok. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. Nous voulons prêter la parole de l'apôtre Paul, vous saluer de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a accordé cette grande opportunité en ce jour d'être son porte-parole. Et nous voulons aussi remercier le corps pastoral de l'Église, en l'occurrence le pasteur de l'Église, pasteur Wilfrid Louis, qui m'a prêté ce micro aujourd'hui pour prédire de la parole de Dieu. Et aussi à vous, chers membres de l'Église, et vous avez fait choix de m'écouter en ce jour. Nous disons gloire à Dieu. Merci, chers frères et sœurs, et merci à vous tous qui avez choisi de m'écouter. Nous venons de lire un texte très important, on peut dire qui fait la une de l'actualité. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui subsistera éternellement. Notre sujet aujourd'hui est jusqu'à vous prions de vous poser. Bon, est-ce que nous sommes capables de faire un message là? C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Nous vous prions de vous prosterner pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous voici humblement prosternés par devant toi. Nous sommes venus assoiffés, avoir faim. Nous voulons que toi-même, tu nourris
tu nous nourris de sains aliments. Nous voulons que tu nous parles toi-même. Nous sommes que de vils pécheurs. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que tout ce qui va être dit de cet après-midi vienne directement de toi. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, chers frères et sœurs, les deux royaumes. Nous vivons le moment le plus terrible de la vie humaine. La corruption est atteinte son apogée. Oui, elle arrive à son paroxysme. Les gouvernements sont dépassés par ce phénomène. La corruption des pouvoirs publics a été définie comme un abus, un crime contre l'humanité pour un profit personnel de l'autorité publique que quelqu'un détient. Chers frères et sœurs, dans la parole de Dieu, Moïse, le prophète de l'Éternel, interdisait le pot de vin. Dans Exode 23, le verset 8, il est dit « Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Dans le livre du prophète Samuel, il est signalé « Les fils de Samuel ne marchent pas sur les traces de son père. Il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Un Samuel 8, le verset 3. Chers frères et sœurs, il semble que c'est au sein des pouvoirs publics que la corruption est la plus répandue. Nous lisons dans un journal, d'après le baromètre mondial de la corruption de 2013, publié par la Transparency International, les 5 institutions considérées dans le monde comme étant les plus corrompues sont les partis politiques, la police, la fonction publique, le système législatif et le système judiciaire, selon le journal. En Afrique, en 2013, 22 000 fonctionnaires d'Afrique du Sud ont été inculpés pour corruption. En Amérique du Sud, en 2012, au Brésil, 25 personnes ont été déclarées coupables de détournement de fonds publics pour acheter des soutiens politiques. Parmi les condamnés, il y avait l'ancien directeur du cabinet du président, la deuxième personne la plus puissante du pays. En Asie, en 1995, à Séoul, l'effondrement de grands magasins a fait 502 victimes. Les enquêtes ont découvert que les fonctionnaires avaient touché des pots de vin pour autoriser les entrepreneurs à utiliser du béton de mauvaise qualité et à enfreindre les règles de sécurité. En Europe, l'ampleur du problème est effarante, déclare la commissaire européenne aux affaires intérieures, Cecilia Malmström. Elle ajoute, il ne semble pas y avoir de volonté politique
d'éradiquer le problème de la corruption. Oui, chers frères et sœurs, il est vrai que le tableau de la corruption est sombre. Il est vrai que le tableau de la corruption est crucial. Il est vrai que le tableau de la corruption est inquiétant. Mais n'ayez pas peur. Soyez sans crainte, parce que Satan le diable, le pot de vin le plus connu de l'histoire de l'humanité, le corrupteur des corrupteurs, le père du mensonge, est vaincu au siècle des siècles. Oui, il fut abattu au ciel. Il fut abattu dans le désert. Il fut abattu au calvaire. Il fut abattu au tombeau. Le prophète Ésaïe nous dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Apocalypse 4 et Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Chers frères et sœurs, il est important, il est beau, il est merveilleux de vous annoncer que notre adversaire, le serpent ancien, le grand dragon, le père appelé le diable ou Satan, fut précipité sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ l'avait humilié. Notre Seigneur Jésus-Christ l'avait jeté à terre. Sa place ne fut plus trouvée au ciel. Sa demeure ne fut plus trouvée au ciel. Sa résidence ne fut plus trouvée au ciel. Sa référence ne fut plus trouvée au ciel. Son adresse ne fut plus trouvée au ciel. Son email adresse ne fut plus trouvée au ciel. Son bureau ne fut plus trouvé au ciel. Oui, son quartier général ne fut plus trouvé au ciel. N'est-ce pas une bonne nouvelle, chers frères et sœurs? Oui, amen, c'est une bonne nouvelle. Oui, il ne fut pas le plus fort. C'est Jésus qui est le plus fort. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Les portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. Amen. Matthieu 20 et Psaume 24, le verset 7 à 10. Soyez contents, chers frères et sœurs. Soyez heureux dans votre vie. Notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur des vainqueurs, a remporté le prix de la vocation céleste. Il détient la clé du royaume de Dieu pour le temps et l'éternité. Oui, il est dit dans Luc 1er, le verset 32 et le verset 33. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement,
et son règne n'aura pas de fin. Une partie de cette prophétie a trouvé son accomplissement lors de l'incarnation de Jésus. Dans le texte, il y a deux choses qui peuvent retenir notre attention. Il est le Fils du Très-Haut. Il est le Dieu. Ce n'est pas Satan le diable qui sera appelé fils, le Fils du Très-Haut. C'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Satan qui est Dieu, c'est Jésus de Nazareth. De sorte que c'est Jésus qui mérite d'être exalté. C'est Jésus qui mérite d'être glorifié. C'est Jésus qui mérite d'être adoré. C'est Jésus qui mérite d'être loué. Parce que c'est Jésus qui a créé trône. C'est Jésus qui a créé dignité. C'est Jésus qui a créé domination. C'est Jésus qui a créé autorité. Oui, à Jésus appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, son règne n'aura pas de fin. Il n'aura pas de limite dans le temps ni dans l'espace. Il n'aura pas de limite, ni dans le temps ni dans l'espace. Il n'aura pas de successeur. Son pouvoir est immortel. Son royaume est éternel. À remarquer, la métaphore utilisée est la pierre. La pierre, la métaphore du rocher, ainsi symbolise Dieu. Jésus-Christ, le rocher des siècles. Ainsi, il est dit dans le cantique de Moïse, Jésus est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est le Dieu, il est juste, il est droit. Le prophète Samuel a opiné en ces termes, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. 1 Samuel 2, le verset 2. Le cri du psalmiste est parvenu jusqu'à nous. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, notre Dieu? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Psaume 18, le verset 32. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Psaume 118, le verset 22, le verset 23. L'apôtre Pierre nous invite à nous rapprocher de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Chers frères et sœurs, Jésus nous invite dans le royaume qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte constructeur. N'acceptez point le projet machiavélique de Satan en vous disant qu'il ferait de vous le centre de sa vie. Ce projet vous conduira vers la ruine éternelle. Oui, seul Jésus-Christ qui a fait un projet vitam aeternam pour ses enfants. C'est Jésus-Christ. Et ceci dit, depuis la création du monde, il a fait un projet vitam aeternam pour ses enfants. Ce ne sont pas les royaumes ici-bas qui sont éternels. Ce n'est pas l'image de la bête qui sont éternelles. Ce n'est pas la bête qui est éternelle.
Oui, mais c'est Jésus de Nazareth. Jésus est éternel. N'ayez pas peur de ce qui va arriver bientôt. Dieu est au contrôle. Dieu a le contrôle de la bête qui monte de la terre. Dieu a le contrôle de la bête qui monte de l'abîme. Dieu a le contrôle de la bête qui monte de la mer. Quelle que soit la bête, Dieu a le contrôle de lui. Jésus est le chef des royaumes de la terre. Et que nous avons l'assurance que dans tous ces chaos et ces confusions qui règnent sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui dirige les chaos. C'est celui qui dirige les choses. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, référence à son existence éternelle en tant que Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, prends courage. Un jour cesseront les souffrances de la terre. Un jour cesseront les crimes de la terre. Un jour cesseront les viols de la terre. Un jour ce sera l'hypocrisie. Un jour ce sera la famine, la misère. Ce sera la vie pour le temps et l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons un grand merci à Dieu pour ce beau message envoyé par son serviteur, notre frère Roman Tianrouzi. Notre frère Roman est un diacre de service à l'Église adventiste La Fontaine et aussi il est un ancien consacré, un humble serviteur de Dieu. J'espère, frères et sœurs, que chacun de vous a été béni à travers ce message. Parce que notre Dieu, notre Seigneur a vaincu le diable. Et ce matin, il nous invite dans son royaume. Alors, soyez prêts, mon frère, ma soeur, pour répondre à ce rendez-vous. Merci, frère Roman, de te laisser guider par le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse, frère Roman, et qu'il continue à t'utiliser pour apporter des messages d'encouragement, des messages de réconfort à son peuple. Et nous terminons avec le chant 401 de nos hymnes et louanges et nous chantons sous la direction du groupe Boss. Merci. Amen. Disparu le journal, là-bas à l'horizon notre port apparaît. Bientôt nous foulerons au terme du voyage. Matelot, pensons-nous sur nos rames, le courage. Poussons au bord, matelot, droit au bord. Ne créons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Confiance au pilote ami, mais en lui seul. Si tu bouilles sur nos étendards, belle et seul. Si l'ouragan s'élève et qu'il tonne et qu'il gronde, Dieu avec nous est le maître du monde. Poussons au bord, matelot, droit au bord.
Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Mais voici tu le verras Dieu. Mais au nom de la nuit se passe dans les cieux. Tout danger est passé, notre course est finie. Gloire et louange soit à Dieu qui nous a bénis. Poussons au bord de l'eau, toi au port. Ne crions pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Amen. Prions notre Dieu. Bon et tendre Père céleste, toi qui es le Dieu souverain, le vainqueur des vainqueurs, toi, le créateur de toutes choses, nous voici réunis en cet instant à tes pieds pour te remercier pour cette magnifique semaine passée. Ce matin encore, tu étais avec nous, éternel Père. Merci d'être que tu es toujours avec nous. Tu prends soin de nous, tu prends soin de tes enfants. Merci pour ta présence bienfaisante chaque jour, Seigneur. Oui, nous adorons ta miséricorde, Dieu d'amour, parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter du péché, pour nous racheter de la mort éternelle. Nous te disons merci. Et c'est à toi, soit la gloire, la magnificence, l'honneur au siècle des siècles. Oui, tu es bon pour nous, Papa. Et en dépit de ta bonté, en dépit de ton amour, nous pataugeons dans le péché. Des fois, nous pensons pouvoir bien agir, mais nous sommes trompés, Papa, parce que nous commettons souvent des erreurs. Nous commettons des erreurs lorsque nous parlons. Nous commettons des erreurs lorsque nous pensons, ou du moins lorsque nous agissons, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que le sang de Jésus, ton Fils, Papa, nous purifie de tout péché. Nous te demandons pardon pour toutes les fautes que nous avons commises, Papa. Pardonne-nous par le sang de Jésus et rends-nous en cet instant plus blancs que la neige. Oh Seigneur, lorsque tu as été sur la croix, tu as dit de tes bourreaux, Papa, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous te demandons en cet instant de nous donner, de cultiver un esprit de pardon. Oui, Seigneur, aide-nous à pardonner à tous ceux, que ce soit notre famille, que ce soit nos frères, nos sœurs, notre prochain, nos voisins, Seigneur. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à les pardonner, à pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, Papa. Te prions en cet instant pour tes enfants qui sont malades. Il y en a qui souffrent présentement. Oh, ils sont portés au découragement à force de souffrir. Ils en ont assez, Papa. Ils en ont assez. Ils en ont assez de prendre des médicaments. Ils en ont assez de se faire aider par quelqu'un d'autre, Seigneur. Ils sont sans force, Papa. Ils sont sans énergie. Oh oui, nous savons que Jésus, tu as guéri ce paralytique, celui qui se faisait porter tout le temps par d'autres gens. Oh, tu as guéri ce paralytique. Nous te demandons la guérison pour tes enfants. Au nom de Jésus. Guéris, petit touyo, Papa. Soulagez, petit touyo, Papa. Baille, petit touyo, force, baille au courage. Guéris, yo. Au nom de Jésus ce matin. Oh, nous sommes contents. Nous sommes contents, Papa, et nous te remercions par le fait que tu as guéri tes enfants. Il y en a qui étaient malades. Il y en a qui étaient atteints de ce virus. Tu les as guéris, Papa. Que tu es grand, Seigneur. Que tu es digne de louange.
Mais cependant, nous savons très bien que tout n'est pas encore fini. On parle parce que puisque nous sommes dans un monde de péché, oui, on entend parler d'autres vagues. On parle de deuxième vague, Seigneur, de cette maladie. Nous te demandons, s'il te plaît, Papa, d'intervenir dans tous les pays, dans tous les coins où tes enfants sont touchés. Nous te demandons de rassurer tes enfants. Il y a des chercheurs en cet instant, partout sur la planète, qui font des recherches en vue de trouver, Seigneur, un médicament. Nous te demandons de leur donner l'esprit, la compréhension, les connaissances nécessaires, Papa, en vue de trouver un bon médicament pour venir à bout de ce virus. Et déjà, nous disons gloire à toi, que ta gloire, Papa, soit manifestée partout sur cette terre. Nous te prions en cet instant pour nos aînés, Seigneur, à l'Église. Nos aînés, Seigneur, dans toutes les églises, Seigneur. Nos aînés à Québec, Papa. Il y en a qui sont dans des institutions. Il y en a, Seigneur, qui dépendent des soins du médecin, des infirmières. Il y en a qui dépendent des soins de nos préposés. Nous te demandons, Seigneur, nous te demandons, Papa, de parler surtout dans les cœurs de ces professionnels. Parle dans leurs cœurs afin qu'ils peuvent jeter un regard, qu'ils puissent jeter un regard d'amour sur tes enfants, Seigneur. Et ensuite qu'ils puissent trouver des mots pour les réconforter, Seigneur, parce qu'ils sont vraiment fragiles, Papa. Interviens, c'est ce que nous te demandons, Papa. Interviens dans les maisons, Seigneur, de nos frères et sœurs, ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés, Seigneur, ceux qui cherchent quelqu'un à qui parler. Nous savons que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Oui, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Donne-leur, Papa, la protection. Donne-leur le soutien, Seigneur. Et que même quand tout paraît noir, Papa, allume ta lumière dans leur vie afin qu'ils se sentent accompagnés, afin, Seigneur, qu'ils se sentent confortés. Oui, nous te prions pour les jeunes de notre Église, Seigneur. Les jeunes de l'Église de La Fontaine. Nous savons très bien que ces jeunes évoluent dans un monde dépravé, Papa. Nous te demandons de les aider à rester en dessous de ton aile, en dessous de ton manteau de protection pour ne pas sombrer dans la tentation de ce monde, Seigneur. Mais au contraire, que nos jeunes, qu'ils soient un modèle dans leurs paroles, qu'ils soient un modèle dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir, qu'ils soient un modèle dans la foi. Donne-leur la santé, Papa. Donne-leur la santé pour continuer leur étude et qu'ils soient toujours à la tête. Oui, toujours à la tête, Papa. Que tes enfants soient toujours à la tête et non la queue. Qu'ils soient toujours en haut et non en bas. Ô Dieu d'amour, nous recommandons à tes soins en cet instant toutes les familles de l'Église. Bénis chaque famille. Nous te demandons de rentrer en cet instant dans leur foyer, dans leur maison. Établis un périmètre de sécurité, Papa. Que tu protèges chaque mari, que tu protèges chaque femme, Papa. Que tu protèges chaque enfant en cet instant. Rentre dans les foyers, rentre dans les maisons, rentre dans les chambres, apporte la paix. Enlève dans les familles l'orgueil, enlève tout ce qui n'est pas bon, enlève ce qu'il y a de division, enlève la haine, Papa. Nous te demandons, s'il te plaît, d'apporter l'unité. Apporte l'amour les uns pour les autres. Et c'est toi qui veux ça, éternel Père. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Nous avons été bénis à travers ce message aujourd'hui. Oh Seigneur, la route est longue. C'est vrai que les vagues sont en furie.